Ok, j'ai fait l'erreur de vous présenter quelques animes que j'aurais dû vous parler en détail. Parce que dans le lot, je vous ai juste présenté quelques animes qui font partie de mes préférés et pourtant j'avais envie d'en dédier une vidéo. Aujourd'hui ça sera le cas, on va parler de 91 Days. Francis, générique. Non, en vrai c'était une petite blague, là tu le balances vraiment. Hey, salut à tous ces gens, c'est Serge Manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime peut-être connu mais un anime que j'apprécie énormément. Donc si t'as aimé la vidéo tu peux lécher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Attends, je suis pas sûr mais je crois que j'ai dit lécher. Dis-moi en commentaire pour toi quel est l'anime préféré que j'ai présenté sur ma chaîne déjà. J'aimerais juste savoir vos goûts. Mais sinon comme je vous l'ai dit, manger 5 fruits et légumes par jour. Ça nous parle de Avilio. C'était un enfant assez sûr de soi qui malheureusement un jour il y a un groupe de mafia qui est intervenu chez lui et qui a tué toute sa famille. C'était le dernier survivant parce qu'il avait réussi à se cacher. Sauf qu'il est resté caché toute sa vie, il est mort. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je rigole, n'oublie pas de lâcher le petit like. Il a réussi à s'enfuir et quand il était grand il va retrouver son ami d'enfance pour pouvoir se venger. Avilio seul et aussi avec son ami va infiltrer une mafia des États-Unis et plus particulièrement celle qui a assassiné le père de Avilio pour pouvoir se venger. Je pense que j'ai assez bien détaillé le résumé un peu. Et je vais pas vous le cacher que je peux pas patienter parce que là on va parler de l'opening 1 de 91 Days. Du nom de Signal interprété par TK From, un chanteur extraordinaire que je... Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est celui qui a fait une Ravel de Tokyo Ghoul. L'opening c'est un de mes openings préférés tellement que je pourrais l'écouter en boucle. En plus de ça, enfin on voit déjà l'ambiance qu'ils essayent de nous mettre, le parallélisme entre les deux personnages principaux, mais ça je vais venir plus tard. Et enfin bref, il y a des scènes mais j'ai l'impression que ça nous spoil pas tant que ça. Opening à écouter au moins 30 fois d'affilée, enfin 35 selon les préférences, j'étais obligé de vous en parler. Bref, dès les premières minutes de l'épisode 1, on remarque quelque chose de flagrant. Mon pseudo apparaît toujours pas dans le générique. C'est quoi, c'est de l'argent que vous voulez, c'est ça? La personnalité du personnage principal, Avilio, est vraiment impressionnante. C'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux, qui est sûr de lui. On a l'impression qu'il a même pas d'émotion. Enfin bref, c'est un personnage assez mystérieux parce qu'on n'arrive pas à savoir sa façon de penser. Petit détail qui sert peut-être à rien, mais très importante pour la suite de l'anime, parce que grâce à ça, il va y avoir quelques twists, etc. Ça va aussi accentuer son côté bluff qu'on n'arrive pas à remarquer. Je dis bluff parce que quand même, il va s'infiltrer dans une base ennemie. Il faut qu'il arrive à se venger sans que personne ne découvre, parce que sinon, bah rien en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. L'anime, je l'ai conseillé à des gens qui regardaient pas forcément des animes. Et contrairement aux autres, je peux vous dire que ceux qui sont pas fans de ça, bah ils vont quand même pouvoir accrocher. Je dis pas ça dans le vent parce que c'est testé et approuvé. Et si vous trouvez mieux ailleurs, je vous rembourse 3 fois la différence. Oh non, en vrai, j'ai pas d'argent, faites pas ça. Ça, c'est dû à plusieurs points. Contrairement à la majorité des animés, et quand je dis la majorité, je parle de 95% des cas, celui-là est différent dans le sens où il est ordinaire. On se retrouve plongé dans un monde qu'on connaît historiquement. C'était durant l'interdiction d'alcool aux États-Unis. Et pour ceux qui sont pas fans d'anime, et même pour ceux qui sont fans, y a pas ce truc qui pourrait vous le déranger dans le sens où en fait c'est un truc normal. Et je dis ça alors qu'on m'a déjà fait la remarque que c'était lent et chiant. Alors mec, mon petit Francis, tu vas te calmer. C'est pas parce que tu fais 4 fois mon poids et 3 fois ma taille que tu vas me faire un truc. Je rigole, hein, on est potes, hein. Si c'est lent et chiant, c'est parce que c'est l'ambiance qui veut ça déjà. On est dans les années 1900 et je sais pas combien parce que bon, j'ai pas écouté en histoire. Ce calme nous met encore plus dans l'ambiance historique. Cette ambiance c'est un gros point positif pour moi parce que je suis vraiment intéressé par le domaine. Et outre que c'est un animé, outre que c'est un truc pour les enfants comme certains disent, on apprend plein de trucs sur les États-Unis, la mafia, etc. Comment ça se déroulait, l'impact sur l'économie, etc. Et ça c'est une raison en plus de pourquoi regarder cet animé. Parce que je donnerai 5 €. Non, je déconne, je suis pauvre. C'est vrai qu'à part ça, on peut se dire que ça s'arrête à là. Pourtant, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et en particulier, ceux qu'on va suivre, les deux personnages principaux. Parce que je vous en ai pas parlé, mais bon, si vous avez vu l'anime, vous avez remarqué que dedans, il y a un parallélisme entre les deux personnages. En fait, c'est les mêmes, mais dans un autre milieu. Si je devais donner une comparaison, c'est comme si vous étiez riche et il y avait le même que vous, mais pauvre. Et que bien sûr, on va apprendre à connaître ce personnage en même temps qu'Avilio. Parce que son but, lui, c'est quand même de s'infiltrer. Et en s'infiltrant, bah, il va faire ami-ami. Truc très intéressant. J'ai peut-être oublié un trait, en fait, je sais plus. Cette amitié est très importante pour la fin. Et si vous comptez regarder l'anime, regardez-le parce que ça nous donne un message très fort, mais j'ai pas envie de vous le dire parce que ça va vous spoil. C'est un peu ce qui va faire avancer l'intrigue. En parlant d'intrigue, son but c'est quand même de venger sa famille, mais il y a pas que ça, sinon ça serait vide. Ces problèmes qu'ont la mafia, etc. Des gens à pas trop fréquenter, des meurtres. Enfin bref, en dehors de l'intrigue principale, il y a plein de petits trucs parce qu'on apprend vraiment la dangerosité de la mafia. Donc si je serais vous, un petit conseil, ne rejoignez pas la mafia, ça paye pas tant que ça et en plus de ça, c'est pas ouf. À côté, il y a aussi les trucs par rapport à l'alcool parce que l'alcool c'était un problème aux États-Unis. Ils ont interdit l'alcool et grâce à ça, il y a des groupes de mafieux, comme on nous l'explique dans l'anime, qui sont servis de ça pour augmenter leur richesse, pour augmenter leur truc, en vendant de la contrefaçon d'alcool. Et dans cet animé, c'est un peu ce que recherchent un peu tous les groupes mafieux, parce que tout le monde recherche la meilleure alcool pour avoir un maximum d'argent, tout le monde recherche plein de trucs, la recette, 2-7-2-7. Si vous avez pas compris la blague, et je vous invite à liker la vidéo. Pour vous parler généralement de l'animé, l'animation n'est pas oufissime, mais bon, elle est agréable à regarder. Les couleurs sont assez mates, souvent sombres pour coller à l'histoire, parce que c'est quand même un peu le but. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un drame, et que le drame avec la nostalgie est accentué par les OST qui sont vraiment tristes et mystérieuses. Mystérieuses dans le sens où on va suivre l'aventure du personnage principal, et lui est très intelligent, il va chercher plein d'énigmes, etc. Il va en quelque sorte enquêter. Si je devais donner mon avis sur cet anime, je peux vous dire que cet anime est vraiment
je pense, un génie. Il fait partie de mon top 5 des animés préférés. Et je dis génie dans le sens où des animés comme ça, on en voit pas souvent. On en voit peut-être une fois tous les ans, peut-être même pas. C'est un peu du même style que Monster à l'époque. Et Monster était quand même un truc de génie aussi. Histoire originale, personnage original, ambiance aussi vraiment prenante. Si vous voulez même partager ma vidéo à des gens qui regardent pas d'animé, parce que oui, j'ai envie de vous dire un petit message. Cet animé est fait pour tout le monde. Il est pas pour les enfants parce qu'il est trop sérieux pour. Il est aussi pour ceux qui sont fermés d'esprit parce qu'il n'y a pas de truc fantasy ou quoi que ce soit. Je regrette vraiment de pas vous en avoir parlé plus tôt parce que je me suis dit, j'en ai déjà parlé dans une vidéo courte. 91 Days, très connu et très bien noté. Je vous propose de le faire passer dans les hashtag 50 des popularités. Même Road to hashtag 2, on va pas se le cacher. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 91 Days et vraiment j'étais extrêmement content de vous en parler en vidéo. Qu'on me dise pas que celle-ci je l'ai pas fait avec passion. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Mets-moi en commentaire quel est le meilleur anime que j'ai pu présenter pour toi. Et pour ceux qui m'ont dit que 91 Days c'était compliqué à comprendre, j'ai juste une chose à vous dire, on dit pas un chocolat ou chocolatine. Bref, un mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez ciao, bye bye.